Bénissez, 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 bénissez. Bambola, 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 bambola. Bénissez, bénissez, bénissez. Bambola, 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 bambola. Bénissez, bénissez, bénissez. Cherche un autre, cherche. Papa, tu reviens jamais, tu reviens jamais. Vous pouvez vous saluer les uns les autres. Salut ton voisin, ta voisine, au nom de Jésus. Souhaite-le bien bon dimanche. Bienvenue dans la maison du Seigneur et bon dimanche. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Reprenons nos places. Seigneur Jésus, abandonne ce moment entre tes mains où tu veux nous parler. Je t'en prie, Seigneur, parle à nos cœurs, change nos vies, transforme-nous, moi y compris, Seigneur. Transforme, Seigneur, ce bien-aimé, ton peuple qui est venu t'écouter. Je te prie, Seigneur, à Dieu, que cette parole, Seigneur, change le caractère de quelqu'un dans les noms puissants de Jésus. J'ai détruit, je déracine toute puissance de l'ennemi, enracinée, encelée, soit nulle et sans effet dans les noms de Jésus. La distraction soit hors de ce lieu dans les noms puissants de Jésus. Je te prie, Seigneur, de nous donner, Seigneur, de la compréhension et de pouvoir garder et mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Je vous regarde et j'ai en même temps l'envie de poser cette question. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Qu'est-ce que vous cherchez en fait? Pourquoi vous venez le dimanche? Amen. Nous ne venons pas nous distraire. Nous venons parce que nous avons besoin de Dieu et Dieu a besoin de nous. Amen. Comprenez que bien aimé, nous lui appartenons. Qui te donne pas, lui-même sait quand est-ce qu'il va te donner. Mais nous lui appartenons. Et nous devons être là parce que ce jour est sacré pour lui et pour nous aussi. Amen. Oui, bien aimé, le thème de ce jour, de ce dimanche, nous intitulons par la grâce du Seigneur, la parole du tribunal. Parole du tribunal, si vous avez quelque chose à écrire. J'aimerais vraiment bien aimé que vous soyez attentifs. Ici, il y a des secrets de la vie. Il y aura ici des secrets de la vie. Si vous le maintenez, si vous écoutez, vous le mettez en pratique, vous verrez votre vie changer. Amen. Parole du tribunal. Pourquoi, bien aimé, nous parlons de cela? Vous savez, ce monde où nous vivons, c'est un théâtre, bien aimé, là où les mauvaises paroles sortent, là où les condamnations sortent. Mais cela dépend maintenant de ta manière de parler. Quand on parle tribunal, quand on parle de condamnation, il s'agit simplement de la parole. C'est la parole qui est là. Le juge parle, l'avocat parle, les accusés ou l'accusateur parle. Il s'agit de parole.
Amen. Ce monde que nous voyons est entouré des témoins, des jaloux, des persécuteurs, des accusateurs. Le diable lui-même, le père du mensonge, est un vrai accusateur. Il nous accuse auprès de Dieu. Il vient, il nous accuse auprès de Dieu. Amen. Donc le monde est un théâtre où il y a des menteurs, des jaloux, bien, mais après, il y a un tribunal. Tout ce que nous parlons, tout ce que nous faisons, il y a un tribunal. C'est pourquoi vous allez voir, bien aimé, il y a des ceux qui sont condamnés. Tu vis, mais condamné. Sur le plan spirituel, tu es déjà condamné. Rien ne marche pour toi parce que, bien aimé, on t'a déjà jugé. Toi, tu ne vas pas réussir. Toi, tes choses là, oui, tes affaires ne vont pas marcher. Tu as été déjà pesé. Tu as été déjà mis de côté. On t'a déjà jugé. Et tu es condamné. Dans ce monde, il y a de ceux qui sont condamnés. Amen. À cause de ta parole, tu peux être condamné. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons, bien aimé, savoir, par la grâce du Seigneur, comment parler devant des tribunaux, devant les gens de ce monde. C'est un théâtre où si tu ne sais pas parler, bien aimé, ta parole te condamne. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Tu dois savoir parler. Il y aura 3 versets de base, bien-aimés. Écrivez-les, ça peut vous aider un jour. Parce qu'il s'agit ici de la parole. Amen. Jésus, après avoir gêné, il s'agissait de la parole. Jésus parlait, le diable aussi parlait. Parce que ce monde est régi, bien-aimés, des principes, des codes, des lois et des articles. Non, tu ne dois pas vivre comme tu l'entends. Non, il faut respecter les codes, les lois, les articles sont là. Amen. Et Jésus aussi savait les respecter. Nous allons d'abord lire Apocalypse, verset 12, verset 10, chapitre 12, verset 10 qui dit, ça c'est le premier verset, nous aurons 3 versets de base. Le premier verset c'est Apocalypse, chapitre 12, verset 10 qui dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Voilà là où ça m'intéresse. L'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ça, c'est l'accusateur, les diables, Satan, les diables. Il nous accuse. Amen, amen. Matthieu, chapitre 12, verset 37, la Bible dit... Matthieu, chapitre 12, verset 37, la Bible nous dit... Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Non, je vais relire ça. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Il s'agit ici, bien aimé, d'un tribunal. Quand on parle de justifier, la justice c'est le tribunal. Quand on nous parle ici de condamner, bien aimé, il s'agit du tribunal. Ce monde c'est un théâtre où, bien aimé, on peut vous accuser avec ou sans cause. Parce que les innocents aussi sont accusés. Alors, le dernier verset, c'est Proverbe 18, verset 21, qui dit, ça, tout le monde le connaît, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Parole du Seigneur. Reprenons nos places. Amen, amen. Je vous prie encore, bien aimés, soyez attentifs. Amen. Oui, bien aimés, vous savez, les gendarmes, pourquoi les gendarmes, les policiers, même les militaires, bien aimés, s'ils t'arrêtent, je dois être chargé, je suis à 50. Suivez-moi, bien aimés, soyez très attentifs. S'ils t'arrêtent, la première des choses, ils disent, garde silence, car ce que tu peux dire, ça peut te nuire devant la justice.
tu dois garder silence. Ne dis pas n'importe quoi. Amen, amen. Alors nous, enfants de Dieu, nous savons, nous, bien amis, nous devons savoir comment parler. Parce que nous avons un avocat auprès du Père qui nous enseigne comment parler. Amen, amen. Tu ne dois pas parler comme tout le monde dans ce monde. Tu ne dois pas parler comme madame, monsieur, tout le monde, comme un homme lambda. Non, tu parles selon le Saint-Esprit. Tu parles ce que Dieu t'a dit de parler. Amen. Parce que bien aimé, ce que tu dis, ça te détruit. Amen, amen. Et nous devons savoir, comme Hébreux 12, premier chapitre nous dit, nous sommes bien aimés environnés d'une multitude de témoins. Le mur est un témoin. Oui, ce mur est un témoin. Il y a bien aimé des témoins invisibles et des témoins visibles. Diable, Satan, les diables, ils t'accusent. Le mur aussi peut t'accuser. Les enfants peuvent t'accuser. Les jaloux peuvent t'accuser. Ceux qui veulent le mal de toi, ils peuvent aussi t'accuser. Avec ou sans cause. Mais si tu es innocent, tu seras acquitté. Le Seigneur va te défendre. Amen. Mais bien aimé, si tu es coupable, tu peux tomber. Tu peux tomber. C'est pourquoi Christ Jésus se nomme comme notre avocat pour nous défendre. Lui, il sait parler. L'avocat, je vous ai déjà dit, l'avocat peut défendre un meurtrier. L'avocat peut défendre un voleur. C'est pourquoi Christ Jésus a regardé nos péchés. Il a regardé nos bêtises. Il nous défend quand même. Quand tu pêches, c'est lui qui te défend. Amen. Nous savons, pour les groupes du matin, j'ai déjà invité une personne au West Ndonga là, et qu'ils savent bien. Il disait ceci, il a donné son témoignage le matin. Il nous avait pris, je pense, toute une semaine. Il nous a expliqué comment est-ce qu'il était mort ici à Paris. On l'a déclaré cliniquement mort. Mais au même moment, il pouvait voir qu'il était devant la cour, dans un tribunal. Et il était jugé. On lui posait des questions. Comment est-ce que tu es venu ici? Qui t'a amené ici? Et il répondait. Moi-même aussi, je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis là. On lui montre, tu vois, le monsieur là, c'est lui qui t'a accusé. Tu vois la dame là, c'est elle qui t'a accusé. Et il y avait aussi des témoins. Et les témoins répondaient, oh, mais c'est lui qui les a aidés. C'est lui qui l'a fait venir en Europe. C'est lui qui a aidé. Il a acheté ça. Les témoins. Et lui-même dit, mais c'est moi qui ai fait ça. C'est moi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il m'accuse. Pourquoi je suis là. Et les juges lui posent la question. Tu habites où? Pour lui, il a dit, ces juges-là, c'était Jésus. Tu habites où? Il dit, j'habite à Paris. J'ai oublié la ville. Il était ici. C'est que l'hôpital. J'ai oublié. Amen. Je me ça dirait l'autre fois. Mais West Ndonga, là, on se connaît. Amen. Il est maintenant en vie. Et quand Jésus lui dit, tu peux maintenant rentrer, la personne qui était déclarée morte, il commence à bouger les bras. C'est son petit frère qui était juste à côté qui a appelé les médecins. Venez. Il est en train de bouger. Les médecins ont dit, oh non, c'est faux. Il est déjà mort. Il dit, non, il est en train de bouger. Les médecins sont venus. Ah, c'est vrai, il bouge. On lui a ramené encore en soins intensifs, bien aimé. Il dit, les personnes qui m'ont accusé sont vivantes encore ici dans ce monde. Ce sont des personnes qui parlent le mal de vous, qui murmurent contre vous, qui vous jalousent. Lui, c'était un neveu. Amen. Pour lui, c'était un neveu. Il y avait aussi une autre personne. Tu mènes ta vie, tu ne sais pas, bien aimé, ce qui t'entoure.
se nomment amis, frères, mais peut-être qu'ils t'accusent. Lorsqu'ils murmurent contre toi, c'est déjà ça l'accusation. Lorsqu'il pense le mal de toi, c'est déjà ça l'accusation. Pour lui ou pour cette personne, son souhait est que tu tombes. C'est ça déjà l'accusation. Et bien aimé, nous sommes dans ce théâtre. Hein, bien aimé, nous sommes dans un théâtre où on vous accuse même pour rien. Alors il faut savoir parler. Amen, amen. Oui, bien aimé. Je me souviens encore quand la Bible dit, Jésus disait, il est écrit, le diable répondait aussi, le serpent, il est écrit aussi. Pourquoi? Comment? Il s'agit ici, bien aimé, des lois. Il est écrit. Si tu connais les articles, les lois, les codes, bien aimé, tu vas bien te défendre. Mais Jésus aussi répliquait, il est écrit parce qu'il connaît la loi, les codes, même les lois au pluriel. Le diable aussi les connaissait. C'est pourquoi il était question, il est écrit, il est écrit. C'est comme s'il y avait un accusateur, un accusé, un avocat. Amen. En même temps, un juge. Tout ce que nous faisons dans ce monde, bien-aimé, est contrôlé. On peut t'accuser pour rien. Et si tu ne sais pas te défendre, bien-aimé, tu mourras innocent. Il y a des innocents qui sont dans les prisons. Des innocents morts. Amen. Aux États-Unis, on condamne même les innocents. Je dirais peut-être oui, aux États-Unis, oui. Des innocents sont morts, condamnés à mort. Il s'agit de la parole. Les paroles du tribunal. Si tu ne sais pas parler, bien aimé, tu seras condamné. Mais ici, nous allons étudier comment parler. Avec quels mots, quelles phrases. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Prouve-le, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Montre que tu es vivant et que Jésus est là. Amen, amen, amen. Alors, bien aimé, nous allons voir les paroles, les condamnations, les paroles qui nous condamnent. Il y en a 8. Hein? Soyez prêts. Il y en a 8. Amen. Si je ne finis pas, peut-être on va continuer après. Il y en a 8. La première parole, ce sont des doutes. Paroles des doutes. Est-ce que ça va aller? Ce sont des paroles bien aimées qui proviennent d'abord de ta bouche. Pas les ennemis, pas ceux qui t'entourent. Toi-même, tu te condamnes. C'est pourquoi la Bible nous dit, on va te juger selon tes paroles. Sur tes paroles, tu seras jugé. Et voilà ici, bien aimé, 8 points. Nous avons 8 points. Le premier point, la parole des doutes. Est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que ça va aller? Tu es chrétien, mais tu te poses des questions. Est-ce que ça va marcher? Ça, c'est déjà un doute. Ça te condamne. Amen. Vous savez, bien aimé, nous croyons en Jésus, nous venons à l'église, mais lorsqu'un chrétien né de nouveau commence à parler de cette manière, l'accusateur vient, il dit, Seigneur, oh Dieu, regarde ton fils, ton enfant, ce qu'il dit. Il est en train de douter. Or, il est écrit qu'il faut croire. Celui qui croit est agréable à toi. Alors, lui, il doute. Alors, il n'est pas digne de recevoir cela. L'accusateur t'a déjà accusé. Et Dieu n'aime pas ce genre de paroles. Est-ce que ça va aller? Les doutes. Est-ce que ça va encore marcher? Là, bien-aimé, tu es déjà condamné. Ce sont les paroles qui viennent de ta bouche. Alors, bien-aimé, ne parle pas pour parler. Ne parle pas de n'importe quoi. Pêche ta langue, bien-aimé. Tourne 7 fois ta langue avant de parler. Parce que quand tu parles, il y a des esprits qui t'écoutent. Il y a les murs qui n'ont pas d'oreilles qui t'écoutent. Il y a des témoins, nous sommes environnés de témoins.
ça ne va pas marcher. Est-ce que ça va aller? Ça n'ira pas. Les tentateurs, l'accusateur viendra te dire, il doute, il vient, il dit à Dieu, il doute, il n'a pas droit à cela. Et vous allez manquer. Amen, amen. Alors contrôlez vos paroles, vous qui êtes des dieux, nés de nouveau, contrôlez vos paroles, car vos paroles peuvent vous condamner. Nés de nouveau, vous venez à l'église, mais vous êtes en train de douter. Premier point, c'était la parole des doutes. Et Dieu déteste cela. C'est comme Zacharie. Qui connaît Zacharie? Le papa de Jean-Baptiste. Papa de Jean-Baptiste. C'est que Dieu n'aime pas, bien aimé, quand nous nous disons est-ce que, des questions du genre est-ce que. Non, mets ta foi, laisse Dieu faire le reste, mets ta foi. Amen. Zacharie se pose la question, moi avec mon âge et ma femme, est-ce que nous pouvons encore concevoir? Est-ce que nous pouvons encore avoir des enfants? Et à cause de cela, l'ange l'avait frappé. Il était muet. Vous savez ça? Dieu n'aime pas cela. Si vous comprenez rien, dites, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen, amen. Oui, le deuxième point, les paroles négatives. Les paroles négatives. C'est impossible. Ça ne marchera pas. Toi, enfant de Dieu, tu dois enlever, bien aimé, dans tes vocabulaires, tes paroles, le mot impossible. Les mots impossible. C'est une parole négative. Toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas dire cela. Est-ce que je peux avoir cette... Ah, c'est impossible. Est-ce que tu... Bien aimé, moi, quand on me parle, moi, même si je sens que c'est dur, je ne dirais pas impossible. Je vais dire, on verra, si Dieu le veut. Amen. Ne jamais dire impossible. Et là, c'est comme si vous limitez Dieu. Dieu n'aime pas ce genre de paroles. Directement, quand vous dites c'est impossible, vous êtes condamné. Amen, amen. Parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Même si tu n'as pas vu, dis, c'est possible, Dieu peut le faire. Moi, je suis limité, mais lui, il voit. Ne confesse pas, bien aimé, ce qui est négatif de ta bouche. Même si tu vois le contraire, que ta bouche ne parle que ce qui est positif. Amen, amen, amen. N'ai jamais dit ça marchera pas. C'est impossible. Moi, je te dis c'est impossible. J'ai l'expérience, c'est possible. Non, 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 arrêtez, arrêtez. Malgré ton expérience, Dieu peut faire au-delà. Malgré tes capacités, Dieu peut faire au-delà. Malgré, bien aimé, ton expertise, toi tu es comment là? Bien aimé, Dieu est au-delà de tout. Il ne faut pas limiter Dieu. Amen, amen. Je me souviens encore de cette histoire où l'intendant du roi disait non, c'est impossible, on ne peut pas recevoir à manger. Bien aimé, même si le ciel est comme le fer, même si tu ne vois rien, ne dis pas c'est impossible. Dieu peut faire quelque chose. Troisième point, parole de pronostic d'échec. Je ne pourrai pas, tu ne pourras pas. Amen, amen. Ça, bien aimé, ça trace déjà ton avenir. Quand tu parles à un enfant, c'est comme si tu ne vas pas réussir. Il n'y réussira pas. C'est comme si tu es en train de prophétiser sur lui. Amen. Des mauvais pronostics. Tu dois t'abstenir. Souviens-toi de ce que la Bible dit. Par tes paroles, tu seras condamné. Ce ne sont pas d'abord les paroles des autres. Par tes propres paroles, tu peux être condamné. Amen, amen. Parce que les mires t'accusent. Parce que Satan, les diables t'accusent.
Parce que les témoins invisibles, même les anges, peuvent t'accuser à cause de ce qui vient de ta bouche. Amen. Je prends l'exemple de 1 Samuel 27, chapitre 1er, ici. Voyez ici, bien aimé, c'est David, je vais lire rapidement. David dit en lui-même, voilà. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Bon, je me limite que ça. Il est là. Amen. Un homme comme David, lui qui a battu Goliath, avec de bons pronostics. Amen. Mais là, il se trouve devant un danger. Lui-même dit certainement, dans d'autres versions, on dit certainement, je finirai par périr. Saül va me tuer, certainement. Donc, il certifie quelque chose qui n'est pas vrai. Face à ce qu'il voit, il voit le contraire de ce que Dieu lui a promis. Samuel 27, verset 1er. Dieu lui a promis, tu seras roi, mais ce qu'il voit, c'était le contraire. Et il confesse l'échec. Il pronostique déjà, Saül va me tuer. Avec cet allié, nous n'irons nulle part. Avec cet allié, ça va pas aller. Avec cet allié, nous allons fuir la France. On ne donne plus les papiers. Les sans-papiers, on les arrête partout dans des gares. Tu confesses ce que tout le monde confesse. Tu seras jugé par ça. Tu n'es pas monsieur, madame, tout le monde. Pourquoi tu te mets dans les sacs des autres? Toi, tu es enfant de Dieu. Par tes propres paroles, tu seras condamné. Il suffit de les faire sortir. Les témoins, ils captent cela, ils mettent en pratique. Lui-même a dit ça. Lui-même a dit qu'on ne donne pas des papiers. Lui-même a dit que, bien aimé, par tes propres paroles, tu te condamnes. Des fois, bien aimé, il faut faire semblant. Il y a des, tu fais semblant. Il y a des combats, tu fais semblant. J'ai des combats. Ces derniers temps, j'ai des combats. Même s'il n'y avait pas de combat, comme tu l'as déclaré, tu as pronostiqué, tu auras des combats. Par tes propres paroles, tu seras condamné. Il faut savoir parler. Il faut savoir parler. Si vous ne savez pas parler, taisez-vous. Tournez cette fois votre langue avant de parler. Ou soit, bien aimé, soyez silencieux, réfléchis. Dès qu'une parole sort, bien aimé, les entités invisibles captent. Ils captent pour le mettre en pratique. Amen. Les entités au pluriel. Que ce soit des côtés divins, diaboliques, ils captent cela. Si tu es dans des normes, tu es innocent, tu seras justifié. Mais si tu n'es pas dans les normes, bien aimé, ça va retourner contre vous. C'est pourquoi les policiers disent toujours, madame, messieurs, on t'arrête, mais garde silence. Parce que ce que tu peux dire maintenant, ça peut retourner contre toi. Qu'est-ce qu'il estime la personne arrêtée pour qu'un avocat puisse venir parler pour sa cause? Parce que la personne ne sait pas parler. Nous, les enfants de Dieu, nous avons un avocat qui nous a enseigné comment parler. Lui qui plaide auprès du Père pour nous, pour notre cause. Bien-aimé, ouvrez l'œil. Ce monde est un théâtre de condamnation. Si vous vivez comme tout le monde, bien-aimé, vous périrez comme tout le monde. Mais si vous vivez selon les principes, selon les codes, selon la loi divine, bien-aimé, vous n'allez pas périr comme madame, monsieur, tout le monde. Parce que vous respectez les principes. C'est comme les données. Celui qui donne recevra. Celui qui ne donne pas ne recevra rien. Ça, c'est un principe. Toi, tu ne respectes pas ces principes. Alors, bien aimé, comment tu veux être béni? Ce monde est régi des lois, des codes et des principes, des lois, des articles qu'il faut respecter. Amen. Amen, amen. Si tu penses mener ta vie comme tu l'entends, tu vas regretter. Amen. Ici, David a pronostiqué même sa mort.
Vous imaginez? Au lieu de faire ce qu'il a fait devant Goliath, je t'abattrai, je te couperai la tête. Ici, il confesse même sa mort. Il pronostique son échec. Ne sois pas parmi ces gens. Amen, amen. Même si tu vois le contraire de ce que Dieu t'a promis, sache que Dieu n'est pas un menteur. Amen, amen. Tu commences à regarder. Dieu m'avait dit je serai en France, mais France, oh là là, c'est terrible avec la loi de, je ne sais pas, Rotailler, tout ça. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Ça ne te concerne pas. C'est Dieu qui t'a amené ici, c'est Dieu qui t'a établi ici. Lorsque tu te réfères à cela, même les témoins, ils vont t'accuser. Lui là, il a mis sa foi en Rotailler. Il n'a pas mis sa foi en toi. L'accusateur, les diables t'accusent. Tu es condamné, condamnable. 4e point. Des déclarations. 4e point, la parole des déclarations. Dire que je n'en ai pas, je suis pauvre, je suis incapable. Arrêtez. Ça, c'est une déclaration, bien-aimée. Et ces derniers temps, c'est chaud. Oh, je n'ai rien. Moi, j'aime pas dire ça. Ma femme, mes enfants connaissent très bien. Même si j'en ai pas, je ne dois pas le faire sortir de ma bouche. Je dis toujours, l'Éternel pourvoira. On verra. L'Éternel donnera. Et non de dire, je n'en peux pas, je n'ai pas. Ces derniers temps, oh là 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 là, c'est vraiment catastrophique. Ça sera catastrophique pour toi. De la même manière que tu as dit, tu as déclaré, ça sera catastrophique pour toi. Je suis incapable de t'aider, tu seras incapable pour toujours. Je suis pauvre, tu seras pauvre pour toujours. Je suis faible, tu seras. C'est pourquoi la Bible dit que les pauvres disent qu'ils sont. Que les pauvres disent qu'ils sont. Que les faibles disent qu'ils sont forts. C'est comme si nous ne comprenons pas. Que les pauvres disent. On regarde bien, il est de cet état-là de pauvreté. Mais dans leurs paroles, la pauvreté ne doit pas sortir. Amen, amen. Ils sont dans cet état de faiblesse. Mais dans leurs paroles, la faiblesse ne doit pas sortir. Ils doivent confesser ce que Dieu a dit. Amen, amen. Regardez bien, considérez ce que vous parlez. Parce que ça peut vous condamner un jour. Tu es pauvre, tu sais que non, je suis incapable. Là, je suis pauvre. De ma bouche, le mot de pauvreté là ne sortira pas. L'ennemi va capturer, il va t'accuser. Lui-même, il dit qu'il est pauvre, alors qu'il soit pauvre. Bien-aimé, tu es condamné. Alors dans ce monde, bien-aimé, il y a plein qui sont condamnés sans qu'ils le sachent. Tu pries, tu pries, tu pries. Après, tu dis n'importe quoi. L'accusateur t'accuse. Même les murs disent, ah oui, oui. Il dit ça souvent quand il prépare. Il dit toujours, il est pauvre, il est pauvre. Oui, qu'il soit toujours pauvre. Les entités invisibles t'accusent. Eh bien, mais Dieu est un juge. Dieu lui-même le regarde. Ah, n'est-ce pas qu'il est écrit? N'est-ce pas qu'il est écrit? Et aussi, ils viennent dire, oh papa, n'est-ce pas qu'il est écrit? Oh, créateur, n'est-ce pas qu'il est écrit? N'est-ce pas qu'il est écrit? Mais regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il confesse. Ce monde est régi des lois, des principes, des codes. Tu ne dois pas parler comme tout le monde. Amen, amen. Je vais lire, bien aimé. Non, ça je vous donne, vous allez peut-être à la maison. Joël 4,10. Que les pauvres disent qu'ils sont riches. Joël 4,10. Mais, bien aimé, nous sommes au 5e point. Affirmation et confession. Affirmation et confession. Quand tu dis c'est fini, c'est trop tard, ça tu affirmes déjà, tu le confesses. C'est ce que David disait. C'est aussi dans le cas des confirmations. Amen. Ne confesse pas la négativité. Vous savez, quand la Bible dit si tu crois en Jésus, confesse de ta bouche. Pourquoi on n'a pas dit de ton cœur? Et pourtant tu as crié, non?
Mais la Bible explique, ça doit sortir de ta bouche. Parce que quand tu parles, ça devient une confession. Tes oreilles entendent, pas seulement tes oreilles, même les entités invisibles. Même les anges, Dieu est témoin que tu as confessé. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh bien, mais ça change la donne. Ça change quelque chose sur le plan spirituel. Mais toi, tu veux croire en Jésus. Toi, tu veux servir. Mais tu ne veux pas parler. C'est pourquoi nous prions. On ne peut pas toujours commencer à prier. Ok, moi, j'ai prié au cœur. Moi, j'ai prié dans mon cœur. Non, il faut confesser. Il faut déclarer. Il faut confesser. Amen, amen. Même bien-aimé, dans votre maison, tout seul, bien-aimé, il faut commencer à confesser, en train de préparer, en train de faire quoi que ce soit. Vous confessez. Et surtout pour vos enfants. Je confesse que mes enfants iront loin. Je confesse, bien-aimé, ça détermine l'avenir. Ne soyez pas comme n'importe qui parce que tout le monde est en train de gémir. Toi aussi, tu veux être dans le même sac. Non! Il y a l'inflation. Les denrées alimentaires sont devenues chères, je ne sais quoi faire. Mais où est Dieu? Quand tu commences, bien-aimé, à parler de la sorte, on t'accuse. Mettez-les dans ces sacs-là. Elle aussi va souffrir comme les autres. N'est-ce pas que la Bible dit, le juste vivra par la foi, qu'il y ait inflation ou pas, je sais que mon Dieu est là. Il pourvoira à mes besoins. Comment je peux confesser ce que les autres confessent? Ils ne vivent pas selon moi, ils ne vivent pas selon ma foi, ils ne vivent pas selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Même si je n'en ai pas, je sais que l'Éternel pourvoira. Amen. Tu es devant une huile, tu es devant un article, une païenne qui déclare, c'est cher. Toi aussi une chrétienne, c'est vraiment cher. Oh là là, oh là là. Mais où est ton Dieu? Les diables se frottent les mains. Seigneur, regarde ta fille. Il est écrit qu'il faut vivre par la foi. Là, elle a douté. Elle n'a pas droit à cela. L'accusateur t'a accusé. Ta vie va demeurer. C'est pourquoi tu vas venir à l'église, tu vas adorer, tu vas faire tout. Mais bien aimé, ta vie ne change pas parce que tu es déjà condamné. Il y a de ceux qui sont condamnés dans des églises. Ils viennent, ils font n'importe quoi, ils disent, mais condamnés. La vie ne change pas. Parce que, bien aimé, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Tu t'es condamné toi-même. Est-ce que si tu souffres, c'est la peine de dire à tout le monde, de le confesser, que les esprits méchants puissent capter pour te faire du mal? Tu n'es pas obligé d'en parler à tout le monde. Tu n'es pas obligé de crier, je souffre, moi, j'ai pas d'argent, moi. Où est ton Dieu? Septième point. Sixième point. Les insultes. Je pense qu'on aura 7. Amen. Sixième point, les insultes. Bien-aimé, les insultes te condamnent. Les insultes, toi-même tu insultes tes enfants. Regarde sa tête. Il restera ainsi. Toi là, tu ne vas pas réussir. Toi là, tu es un bandit, hein? Bien-aimé, ça reste collé à vos enfants. Il faut éviter cela. Il faut éviter cela. Il est tellement turbulent. Il le deviendra, même s'il ne l'est pas. Il le deviendra. Même si tu vois qu'il est turbulent, ne le dis pas. Parle des bonnes choses sur tes enfants. Arrête de les insulter. Ces démons-là, ils captent. C'est la maman elle-même qui avait dit qu'elle a une grosse tête. Nous aussi, nous allons pousser encore cette tête. Amen, amen. Même si ton enfant est moche, je ne sais pas comment elle est, il faut toujours dire, tu es belle au nom de Jésus, tu es beau, tu es belle et tu grandiras en bonne santé. Il faut confesser ce qui est positif. Même si tu vois le contraire. Amen, amen. Des insultes. Quand tu insultes, un enfant de Dieu ne peut pas insulter.
Amen. On vient ici à l'église. Quand tu sors, on te pousse. Quand vous disputez, parlez de ce qui est correct, mais n'insultez pas. Discutez des idées, n'insultez pas. Ah, regarde, d'ailleurs, tu es... Non. Quand tu insultes, tu ouvres déjà une porte, une fenêtre, et l'ennemi entre. On t'accuse. Ah, il a insulté. La fille de Dieu a insulté. Seigneur, ta fille a insulté. Il est écrit que. Alors ne lui donne pas ça. Tu te condamnes toi-même par tes paroles, sans que tu le saches. Avant de parler, tourne 7 fois ta langue. Amen. Et le 7e point, les paroles négatives des autres. C'est là où nous allons finir. Le 7e et le dernier, les paroles négatives des autres. Bien-aimés, nous tous, nous avons quitté l'Afrique, nous sommes venus ici. Mais ceux qui sont restés, bien-aimés, ne pensez pas qu'ils pensent toujours le mal de vous ou de nous. Il y a des ceux qui se réjouissent. Ah, mon frère, ma soeur, elle est là. Un jour, elle va m'aider. Mais beaucoup deviennent un peu jaloux. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Et depuis qu'il est parti, on lui demande quelque chose, il envoie toujours $50. Lui, il envoie toujours $100. Lui, il n'envoie pas $10,000. Des critiques. Mais quand tu vas appeler, quand tu vas envoyer, ah, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Hypocrisie. Alors, leurs paroles peuvent aussi te condamner. Avec ou sans cause. Si tu es innocent, oui, tu seras acquitté. Mais si tu es bien-aimé, coupable, tu seras déclaré condamné. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Les paroles des autres peuvent aussi te condamner. Je vous ai donné l'exemple de Weston Dongal. Les paroles des autres, lui, qu'est-ce qu'il croit? Je vous avais aussi parlé du cas de Maman Jancy. Depuis qu'elle est en Europe, qu'est-ce qu'elle croit? Est-ce que l'Europe, c'est le paradis? Pour rien, pour rien. Ça, c'est l'envie, la jalousie. Alors, ces gens-là aimeraient un jour que tu puisses tomber. Et si tu tombes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Elle pensait que l'Europe était paradis. Maintenant, nous sommes en égalité. Bien aimé, ce sont des paroles de condamnation. Il faut savoir parler. Alors, bien aimé, il faut parler. Pièce contre pièce. C'est ce qui se passe au tribunal. Ils viennent avec leurs paroles, toi aussi tu viens avec ta parole, selon ce qui est écrit, selon que le Saint-Esprit t'inspire, selon que ton avocat t'a soufflé. Tu as un avocat, non? Qui intercède auprès de toi, c'est Jésus. Qui dise quoi que ce soit, bien-aimé, ne soit pas condamnable. Amen. Vous savez, bien-aimé, quand les sorciers font leurs incantations, tout ça, ils le font comment? C'est par la parole, non? N'est-ce pas? Il ne va pas réussir. Bon, on l'a laissé voyager. Il ne va pas se marier. Il est là en Europe. Il ne va pas évoluer. Si c'est à mon nom, si c'est moi Maman Kurutu, si c'est moi son oncle, il ne va pas évoluer. Bien aimé, ils le font par la parole. Toi aussi tu vas donner pièce contre pièce, la parole. Ils ont parlé, toi aussi tu vas parler au nom de Jésus. Ils ont fait leurs incantations, toi aussi tu vas faire au nom de Jésus. Tu vas annuler, tu vas déclarer nul et sans effet. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur est notre avocat. Jésus est notre avocat. Il y a des défis, il y a des jaloux qui disent on verra. Il est en France, mais nous, on verra. Qui se marie? Nous, on regarde qui se marie. Si c'est vraiment une belle femme, qui se marie? Qu'elle se marie? On va voir ça. Et toi, tu vis ta vie tranquille. Bien aimé, ce monde est un théâtre. Comme un tribunal, on vous accuse à gauche et à droite. Il faut savoir parler. Amen. Oui, bien aimé, je vais donner ici le rôle d'un avocat. La Bible dit dans Matthieu 10, versets 16 à 24, la Bible dit: lorsqu'on vous conduira devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, ni de la manière
dont vous allez vous exprimer. Les paroles que vous aurez à prononcer seront données en ce moment-là. Et elles ne viendront pas de vous, mais de l'Esprit de mon Père. Amen. C'est Matthieu 10. Amen. Ici, on parle, beaucoup lisent ces versets, pensent que ce sont des tribunaux que nous voyons, des tribunaux visibles. Il y a aussi des tribunaux invisibles. On peut vous accuser, bien-aimés. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. L'avocat suprême va vous défendre. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit, petits enfants, ne craignez pas. Même si vous avez tombé, vous étiez tombé, vous avez péché, l'Éternel est là, Dieu est là, je suis là, votre avocat, pour vous défendre. Amen, amen. Je vais chuter. On peut être entraîné dans des tribunaux de nuit. Mais bien aimé, si vous avez la parole dans votre bouche, si vous connaissez ce que la Bible dit, la loi, l'article, il est écrit que ils vont se regarder à gauche et à droite. Ah, mais pourquoi on le condamne? Il connaît la loi. Ici, dans ce pays, bien aimé, il y a des ceux qui ont des droits, mais ils ne savent pas bénéficier de ces droits. Il faut chercher un avocat. Surtout les avocats juifs. Il faut chercher un bon avocat, une personne qui sait très bien parler, qui sait très bien te défendre. Mais toi, tu vas aller seul. Bien aimé, n'y va pas seul. Parce que l'avocat connaît des lois, connaît des articles. Quand c'est signé, c'est l'avocat tel qui demande telle chose. On sait que l'avocat ici, il est doué. Ça fait trembler. Même les juges, je regarde, lui, on le connaît. Tu as qui comme avocat? Tu as qui comme avocat? Est-ce que tu vis selon cet avocat? Est-ce que tu vis selon les principes de cet avocat? Ou tu vis à ta propre manière? Amen, amen. Que Dieu nous aide à savoir comment parler. Alors pour conclure, je vois le temps passe déjà. Nous avons des enfants ici, même les enfants qui sont en Afrique. Ayez l'habitude de parler en bien pour les enfants. Ne dites pas n'importe quoi, même si vous voyez le contraire. Confessez ce qui est positif pour vos enfants et pour vous-même. Même si vous ne voyez rien, le ciel est bloqué, mais Dieu est vivant. Dieu est vivant. J'ai toujours fait ça, mais ça ne marche pas. Mais comme tu as Dieu, dis, comme j'ai Dieu, je confesse positivement, ça va aller. Je peux ne pas toucher, je peux ne pas voir, mais comme j'ai Dieu, il est écrit que, donc ça va aller. Amen, amen. Alors, Colossiens chapitre 2, verset 14, la Bible dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il te faut un bon avocat comme le Saint-Esprit qui sait parler. Il te faut un bon avocat comme Jésus-Christ qui sait parler. Parce que ce monde est un théâtre de condamnation. Théâtre de condamnation. Tu as promis, tu as donné une promesse, tu ne réalises pas bien, mais tu es condamnable. N'est-ce pas qu'on dit ça? La promesse est une dette. J'ai oublié. Mais bien aimé, tu deviens condamnable. Une telle personne, s'il t'accuse, bien aimé, tu es condamnable. J'ai entendu une histoire vraie ici en France, une sœur. Elle a envoyé, j'en ai déjà aussi parlé. Elle a promis à son oncle les tôles en Afrique, au village. Je vais vous envoyer les tôles. Elle a oublié. Maintenant, elle rêve. Non, elle était tombée malade. Elle rêve. Elle allait mourir. Elle rêve que son oncle réclame. Non, tu as promis les tôles. Tu as promis les tôles. Elle avait déjà oublié. Elle s'est réveillée. Elle dit, les paroles que j'ai sorties, c'est celles qui me condamnent aujourd'hui. Elle a tout fait pour envoyer les tôles. Si vous savez que, bien aimé, vous n'allez pas voir des choses ou payer ou quelque chose ou une gage, ne vous montrez pas capable de le faire. Ne promettez jamais.
Ne promettez jamais. Dis plutôt, on verra. Dieu pourvoira, on verra. Mais quand tu confirmes, moi, je t'enverrai les téléphones. Mais tu as oublié. Dans le monde invisible, tu es condamnable. Amen, amen. Amen, amen. Ne dis pas n'importe quoi parce que ces entités ramassent nos paroles. Moi, je souffre toujours. Ma maladie là, ma maladie, ça deviendra ta maladie. Jésus n'a pas fait créer la maladie pour te coller. C'est toi-même qui te colle la maladie. Donc même si tu te sens mal, dis, oh, je suis guéri au nom de Jésus. Je sers Dieu et je suis en bonne santé. La maladie va regarder à gauche et à droite. Ah, il connaît ses droits. Alors je me retire. Amen, amen. Ne portez pas ça. C'est comme si c'est votre fardeau. Non. Libérez-vous de cela. Romains 8. Nous allons finir par là. Romains chapitre 8, verset 1er. Nous allons le mettre debout. Nous allons tous les lire. Nous allons le lire en étant debout. Romains chapitre 8, verset 1er. Bien, mais et puis nous allons prier. Ne prie pas comme n'importe qui. Sois en colère quand tu vas prier, bien aimé. Je vais lire, la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Qui va te condamner? Qui peut te condamner? Si tu es en Jésus, qui peut te condamner? Tu te dis, je suis en Christ, mais tu te sens condamné. Tu te dis, tu es en Christ, mais bien aimé, ce que tu fais te condamne. Et même l'avocat peut te dire, non, ne fais pas ça. Toi, tu le fais expressement. Non, ne le fais pas ça parce que ce n'est pas dans la loi, ce n'est pas écrit. Si tu fais, tu seras condamné. Mais toi, tu le fais. L'avocat te présente les articles. Jésus te présente la Bible. Ça, il faut faire ça. Lorsque nous serons au tribunal, nous allons gagner. Mais toi, tu fais à ta manière. Et tu vas accuser l'avocat. Tu vas accuser l'avocat. Notre loi, notre constitution, c'est ça, la Bible. Tout y est. Tout y est. Si tu te conformes, bien-aimé, ton innocence sera acceptée. Même le juge lui-même dira, oui, il mérite d'être acquitté. Mettez-les de côté. Parce que lui, il respecte les principes, les codes, les articles. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas frapper la poitrine très fort et dire, moi, je ne suis pas condamnable. C'est vrai, quand on est là, on est bien habillé, on pense que non, tout va bien, tout va bien. Est-ce que tu connais les paroles qui ont été sorties contre toi? Les paroles de condamnation. Est-ce que tu sais, tu te souviens encore les paroles que toi-même tu as fait sortir et qui te condamnent maintenant? Est-ce que tu t'en souviens? Alors tu vas tout annihiler au nom de Jésus. Toute parole qui était sortie, toute parole négative, toute confession négative. Ah, moi je vais pas rester. Oh, c'est douloureux. Oh, c'est pénible. Oh, c'est le dernier temps. Oh, la France. Oh, pas fuir la France. Oh, bien-aimé, cela retourne contre toi. Parole du tribunal. Commence maintenant à prier et dis, je ne suis pas condamnable. Prions au nom de Jésus. L'avocat m'a dit, je ne suis pas condamnable parce que je suis en Jésus. C'est vrai, j'ai dit n'importe quoi. J'ai promis. C'est vrai, j'ai parlé comme tout le monde. C'est vrai, j'ai douté. Les paroles de doute, les paroles de négation. Seigneur Dieu,